En France, il y a plusieurs accents. Pour nous, l'accent, c'est notre carte d'identité. Ça s'appelle de la glottophobie. Ouais. C'est quand on te discrimine par rapport à ton accent. Salut et bienvenue chez Français com Mama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Aujourd'hui, on se retrouve à Marseille et j'ai l'immense plaisir d'interviewer les Jobastres pour parler de langue, de clichés, de culture locale. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va même faire un petit jeu. Je vais devoir deviner des expressions typiques du sud de la France. Mais avant, je vais leur passer la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Marcella, on est très heureux d'être avec vous. On est très heureux d'être avec le Brésil et avec tous les étrangers qui suivent tes aventures déjà. Donc c'est un honneur. Donc vous avez Romano, Balicus, deux amoureux de la Provence. Et alors on s'est rencontrés il y a fort longtemps. On était en 2012 sur les bancs de la faculté d'Avignon. On avait 18 ans. On était partis dans le nord de la France parce que nous, on est de Marseille tous les deux. Et on est parti à 5 km au nord de Marseille, ce qui pour un Marseillais est déjà très très loin. Et on est allé à Avignon. Avignon, vous connaissez peut-être, c'est la cité papale. Et surtout la ville qui accueille le plus grand festival de théâtre au monde, le festival d'Avignon, pour la petite info. Et donc nous, on est parti de Marseille pour aller dans le nord, à la faculté d'Avignon. On avait 18 ans, on quittait nos maisons, nos parents, on était des bébés. Et on s'est croisés sur les bancs de la fac. Et je crois que ça a tout de suite matché, en fait, finalement. Très vite, on est devenus amis et très vite, on a décidé qu'on avait envie de faire des projets, des vidéos. On a travaillé dans une radio associative pendant 5 ans. Génial. Et on s'est régalé à monter ce qui était à l'époque le tout début des Jobastres. C'était les bébés Jobastres, en fait. C'est ça. On a monté des petits projets Jobastres pendant 5 ans à l'université. Et pour la petite anecdote, on a terminé nos études au service cinéma de Canal+. Canal+, qui est une grande chaîne de télévision française, où on nous a proposé un CDI, donc une embauche. Ah oui. Et à l'époque, c'était vraiment incroyable pour nous, mais tous les deux, on a refusé. Parce qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va redescendre dans le sud, chez nous, en Provence, créer notre Canal+, provençal, les Jobastres, et l'aventure est née. Ah bah génial. D'ailleurs, j'en profite parce que là, le mot Jobastre, moi je ne connaissais pas. Donc, du coup, je suis allée chercher un peu sur Internet. Oui, parce que Marcella a cherché à travailler son interview. Regardez des heures de vidéos. Que je travaille, non? Du coup, je vais citer, parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est un mot familier pour désigner quelqu'un qui a l'esprit dérangé, un peu fou. Oui. Dans quelle mesure le mot Jobastre vous représente-t-il? Mais attendez, avant que vous répondiez à cette question, je te rappelle que tu peux télécharger le PDF gratuit de cette interview avec un mini dictionnaire des mots et expressions les plus jobastres du sud de la France. C'est une vraie mine d'or. C'est cadeau. Ah bah oui, c'est cadeau. On donne comme je donne. Marcella, elle est un peu Jobastre. Clique sur le lien dans la description. Allez, donc revenons à nos moutons. Le mot Jobastre. Et ben en fait, déjà, il faut savoir que donc en France, il y a plusieurs accents et il y a aussi plusieurs langues régionales. Ça veut dire que la langue qui est parlée en France, c'est le français, c'est la langue officielle. Mais dans chaque région de France, il y a des langues différentes. Donc, par exemple, en Bretagne, vous avez le breton. Dans le Pays Basque, vous avez la langue basque. Et en Provence, il y a une langue qui s'appelle le provençal. Et le mot Jobastre, c'est un mot qui vient du provençal. Et la majorité des expressions qu'on va utiliser à Marseille sont des expressions qui sont issues d'une langue qu'on parlait avant à Marseille, qui était le provençal. Et donc, le mot Jobastre, chez nous, effectivement, tu as raison, il désigne celui qui est un peu fou. Mais quand on le dit à Marseille, il y a des mots qui n'ont pas le même sens chez nous qu'ailleurs. Et à Marseille, on a plein de mots, un moulon de mots pour définir la folie. Mais souvent en Provence, la folie, finalement, c'est quelque chose d'assez positif, en fait, Romano. Alors, historiquement, le Jobastre, c'est quand même le fou du village. Et toi, on te dit, lui, il est complètement le Jobastre. Mais effectivement, être Jobastre, c'est aussi savoir faire le pas de côté, être différent,
travailler sa singularité Ouais. pour justement ne pas faire comme tout le monde, ne pas rentrer dans un moule. Et donc pour nous, le mot Jobastre, c'est une philosophie en fait. On pousse les gens à travers nos réseaux sociaux, à travers notre spectacle, parce qu'on en parlera peut-être après, à être Jobastre. Parce que être Jobastre, c'est vraiment incarner ce pas de côté et soyez différents, soyez singuliers. Ça, c'est génial. En fait, vous créez du contenu en ligne, Ouais. mais aussi, donc, vous êtes au théâtre, enfin, Oui. vous faites des Nous sommes spectacles. des artistes. Bah, vous êtes des artistes, Oui. bah, justement. Et alors, qu'est-ce que vous préférez, en fait? Est-ce que il y a une différence pour vous entre créer du contenu en ligne? Je pense que les deux sont complémentaires. Nous, on a un mot très technique qu'on utilise avec Romain, c'est le figital, qui est le mix entre physique et digital. Ouais. Bam. En fait, aujourd'hui, il faut être franc, on n'en Ouais. serait pas là où on en est sans les réseaux sociaux. C'est Ouais. des plateformes qui te permettent de toucher un maximum de monde. C'est une vitrine. Voilà, Mhm. c'est une vitrine, ça permet d'intéresser. C'est ce qui est la première approche du projet où on combat. Donc, on a ce combat, nous, avec Romain, on n'en a pas parlé, mais de défense des expressions, des traditions, du folklore, de la la manière de culture. parler, de la culture, de la langue provençale et de manière globale de toutes les régions de France et même francophonie. Donc, Ouais. tu nous vois sur les réseaux et ensuite, c'est bien, tu as vu une vidéo d'1 minute 30 sur Instagram, tu t'es marré, tu peux prolonger le kiff pendant 1h30 en venant nous voir sur scène. Et à titre personnel, on préfère avoir les gens en direct face à nous avec Romain. Je pense Ouais, que, j'imagine. je me permets Marcella, mais Ouais. nous, la scène, c'est juste le prolongement. Ça fait beaucoup de bruit, non? Pas grave? C'est l'ambiance. Ouais. Oui, oui, Et oui. c'est l'ambiance du café aussi. C'est aussi ça le côté Jobastre de Marseille. Bah oui. C'est de manière sonore, c'est très Jobastre aussi. Donc, clair. je disais pour revenir sur notre spectacle, c'est juste le prolongement Ouais. de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une bande d'annonces. Ben oui. Ouais. Et sur scène, c'est 1h30 où là, on va à la rencontre de notre public, à la rencontre des Jobastres. Ouais. Et justement, on pose la question à notre public, finalement, c'est qui les Jobastres? Est-ce que c'est nous qui l'assumons ou est-ce que c'est vous qui êtes là et bras croisés, impeccable, tout va bien? Parce que Ouais. finalement, la folie, elle est un peu de partout dans la société. Ah bah oui, ça c'est sûr. Toi, tu es Jobastre. Vous, peut-être, derrière votre écran, vous êtes le Jobastre. Il C'est faut sûr. juste l'assumer. Et je trouve qu'en plus, pour terminer, il y a un truc qui en dit long sur notre époque, c'est qu'aujourd'hui, le discours, de manière globale, comme tout est filmé, tout est en vidéo, en photo, le discours, il est très lisse. Et j'ai l'impression que sur scène, c'est encore un des derniers endroits où on peut un peu, comme on dit à Marseille, Se lâcher. partir en couille, en fait. Se Ça veut lâcher. dire qu'on peut dire des choses qu'on ne dirait pas sur les réseaux sociaux parce Oui. que les gens, ils restent 1h30 avec nous. Et à un moment donné, où on a installé un contexte, ils comprennent ce qu'on dit, il n'y a pas de mauvaise interprétation de ce qu'on peut raconter sur scène. Qu'est-ce qu'on lui dit à cela? Qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? Professeur, enseignante. C'est pas que enseignante, c'est enseignante en maternelle. Elle est en train de construire la société de demain. Oui. Voilà chez qui on met nos enfants. Merci. Vive la République! Elle dit aux enfants. Et je regarde l'enfant de 5 ans là. Donc là, je passe à la question suivante. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de quoi déjà? De mettre en scène la Provence d'une façon humoristique. Ah, très bonne question. Je pense qu'il faut juste revenir à l'idée de base. Nous, il y a 5-6 ans en arrière, quand on s'est lancé, on va dire que la culture provençale, le régionalisme était un peu ringard. Ok. Tu comprends? Oui. Un peu. Il fallait Démodé. le démoder, exactement. Et de dire que tu étais accroché à la Provence, à la culture provençale, aux traditions, c'était un peu bof. C'était pour les vieux. Et nous, l'idée de base avec Hugo, c'était vraiment de rajeunir tout ça, Ah, de remoderniser tout ça, de dépoussiérer, comme on dit, tout ça, pour amener les jeunes à aimer et être fiers de leurs origines, finalement. Ça tu vois. c'est bien. Oui. Et je dirais pour compléter que, en fait, nous, on n'a pas décidé de mettre en scène la Provence et Marseille de manière humoristique. En fait, cette ville, c'est un théâtre à ciel ouvert. Et en fait, cette région, parce qu'on dit Marseille, mais Marseille, c'est juste la capitale de la Provence. Mais après, dans toute la Provence, Oui. les gens parlent fort. les Regardez, gens- on le Voilà. voit ici au On café. entend. Ah oui, ah oui. Il y a- Ah. on aime bien. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, on regarde ce qui se passe, on écoute le grand-père de Romain, on écoute ma grand-mère, mon père, nos amis, on va voir les pêcheurs, on va voir tous les gens qu'on voit, ils nous donnent déjà la matière. On fait simplement en fait, de la médiation Ouais. culturelle.
Ok. En fait, on est juste des passeurs, des médiateurs. On analyse, on fait la observe, synthèse. on fait la synthèse et après, Génial. on retranscrit ça à la fois en vidéo et à la fois sur scène. D'ailleurs, ce qui est drôle, Génial. c'est que les gens souvent nous disent, les gars, vous exagérez votre accent, donc non. Et les gars, les scènes que vous racontez, c'est exagéré. Mais la vérité, c'est que on n'est même pas, même dans notre spectacle où on pousse les curseurs, on n'est même pas, à, je dirais, 50% de situations qu'on a vécues qui sont tellement rocambolesques et que si tu les voyais en vrai, tu dirais c'est de la fiction, ça ne peut Et- pas arriver. Ouais. Et nous, Ouais. on fait juste que prolonger ce qui a déjà été fait par nos anciens et notamment par même des grands personnages de la Provence. Pagnol, Marcel Pagnol Ah bah oui. faisait déjà ça. Oui. Il faisait des cartes postales, des portraits finalement c'est vrai. de la Provence. Comment ressentez-vous l'accent provençal? Nous, pour nous, l'accent, c'est notre carte d'identité. Oui. C'est ultra important. Pendant longtemps, nous on en parle dans les vidéos, on a été victime de discrimination autour de l'accent parce qu'on nous a demandé de le gommer. Moi à l'époque, je travaillais en radio, sur des radios en plus locales, et on me demandait de correspondre à une voix neutre. Et en fait, Ouais. c'était terrible parce que finalement, on me demandait de renier mes origines. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, nous, l'accent, on le dit, c'est comme être Jobas. Soyez fiers de votre folie, soyez fiers de votre accent. Oui. C'est votre carte d'identité, Ouais. c'est l'histoire de votre famille, c'est l'histoire de votre territoire. Complètement. Ça dit qui vous êtes. Donc c'est un petit peu ça pour moi, l'accent. Oui, oui, oui. Après, je vous raconte vite fait parce que moi aussi, au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, bah, il y avait ceux qui me disaient que j'étais pas Légitime, et ouais. Ouais. d'enseigner le français. Avec un accent. Bah, c'est un truc de fou quand même, non? Alors que, De se dire que même en France, il y a plusieurs accents. surtout, si tu réfléchis, la majorité des gens, alors en dehors des natifs, la majorité des gens qui parlent français dans le monde, Je me permets juste, je te remets un petit peu le bob. Voilà, parce que la direction artistique des Jobas, c'était très Ouais. importante. Ah bah, la majorité des gens qui parlent français dans le monde parlent avec un accent. Bien sûr. Tous les étrangers qui apprennent à parler français parlent avec un accent. Bien Donc sûr. ce serait ridicule de dire que tu peux pas enseigner le français quand tu as un accent. c'est fou. Ça a un nom, ça s'appelle de la glottophobie. Ouais. C'est quand on te discrimine par rapport à ton accent. Et C'est ça. En France, c'est rentré dans les critères de racisme. Oui, parce qu'on parle de il y a la pas longtemps. religion, on parle La de couleur de peau. la couleur de peau, du genre, mais l'accent, c'est aussi, ça peut être en tout cas de la discrimination, alors que non, c'est une force. Oui, ben, Vraiment, c'est une force. Surtout dans cette société qui va, et les réseaux sociaux, avec ces notions de trend et de trucs, ont tendance à lisser les nuances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une manière de faire, qu'une manière de parler, qu'une Oui, manière de exactement. s'exprimer qui est légitime. Et on perd la richesse de toutes les expressions, de tous les sens, de toutes les nuances qui finalement permettent de réfléchir mieux. Et de C'est ça. manière générale, Marcella, nous, en tout cas, notre accent provençal, qui est solaire, Ouais. qui fait du bien, les gens nous le demandent. C'est-à-dire que dès lors qu'on sort des frontières de la Provence, qu'on va à Paris, Oui. qu'on va à Bordeaux, qu'on va à Lille, parce qu'on est souvent en déplaçant avec notre travail, les gens, ils nous disent « Mon Dieu, qu'est-ce que vous nous faites du bien On adore votre accent. Oui. Il nous fait sourire. Il Ouais. nous apporte la chaleur, le soleil. » Alors, du coup, si vous pouviez s'adresser à un Brésilien ou même à un étranger Oui. qui ne connaît pas le sud de la France, pour lui donner envie en fait de venir, de visiter Pas que voilà, Marseille, la Provence. la Provence, découvrir en fait le sud de la France. La France ne se résume pas à Paris et tous les touristes étrangers pensent que la France c'est Paris. Rien à voir. Effectivement, il y a 10 millions d'habitants, donc c'est énorme. Mais c'est très touristique, il y a beaucoup de monde et c'est magnifique, c'est génial, c'est à faire, mais ça manque D'authenticité. Voilà, d'authenticité. Ça manque de vrai. Et la Provence, comme les autres régions de France, pour le coup, c'est des régions qui sont restées très authentiques. Oui. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez visiter Paris, vous visitez que Paris. Or, quand vous venez en Provence, vous avez un moulon de choses à faire dans un espace très petit finalement, Romain. vrai. Exactement, parce que la Provence, vous avez, tu parlais de Marseille, la mer, la Méditerranée. Donc là, c'est le côté plage, soleil. Mais finalement, vous faites 1h30 de route, vous vous retrouvez dans les Alpes. Et là, c'est les montagnes, c'est la randonnée, c'est le ski. Et ça, à 1h30 d'écart. Et entre-temps, eh ben, tu as les vignes, tu as le plateaux de Vaucluse, lavande, avec les plateaux de lavande. Avignon, la capitale du théâtre. Ouais, c'est Il y a Aix-en-Provence qui a un quart d'heure de Marseille. On a deux villes qui sont radicalement opposées puisque Marseille c'est la populaire, Aix-en-Provence c'est la belle, Ah oui. c'est l'élite. Ah oui, c'est vrai. Et donc, Le cours Mirabeau, je Oui. vois, Ah je vois oui, très bien tu les vois, gens se Oh, boire le petit et Oui, exactement, comme ça, oui, comme oui. ça. avec Oui. le petit doigt. le là, pastis ouais. coûte 25 € là-bas. mais en fait, C'est le Nord. Ouais. tu as, Ah ouais. une diversité dans un petit territoire Oui. et en plus de ça, il fait toujours beau.
Ouais. Et c'est une région qui mérite d'être visitée parce que justement, c'est moins touristique que Paris, donc je pense que c'est plus authentique, plus vrai. Ouais, et je pense que sur une semaine, vous pouvez largement à la fois voir la mer, à la fois la montagne. On parlait des plateaux de Valençol avec les lavandes. ça, c'est Et génial, surtout, c'est beau. aller à la rencontre des habitants. Parce que finalement, aujourd'hui, vous êtes dans le cercle de Sainte-Marthe. On est au cœur du 14e arrondissement de Marseille. Ultra populaire, ultra vivant. Mais c'est vrai que si demain on va au Cours Mirabeau, Aix-en-Provence, Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, non, rien à On voir. sera dans une autre dynamique, et alors que c'est toujours la Provence, et on est à seulement 20 minutes. Oui. Et cette richesse-là, tu l'as un peu moins à Paris, parce que Paris, on va dire, tout est très haussmannien, tout est très beau. Alors, il y a des quartiers différents, attention, entre le 18e à Paris Et le 16e, et le 16e à Paris, ça n'a rien à voir également. Ouais. Mais on va dire que je trouve qu'en Provence, c'est plus marqué, et il y a plus d'éclectisme. Oui. Oui, et surtout, on est là. Il y a notre spectacle. Donc si vous venez en Provence, vous venez voir le spectacle. La synthèse, en Oui. fait. Si vous n'avez pas le temps, imagine, vous avez qu'1 heure et demie pour visiter la Provence. 1 heure et demie de challenge impossible, Romano. Mais non. Mais non, venez voir les Jobas sur scène. Mais c'est clair, Oh, c'est cadeau, clair. c'est cadeau. On passe au jeu maintenant. On va tester mes connaissances Bah, du avec français. plaisir. Hein C'est parti. Parfait. Il y a Allez, un go. jingle, c'est bling bling tung tung. Ta, 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 ta. Voilà, vous me donnez des expressions et Allez, j'essaye de c'est parti. trouver. Je Allez. démarre avec la première expression. Offrant des chichourles. Oula, non, mais ça commence Oh, déjà c'est avec non, mais c'est allé pas mastermind cool, de vos Ah direct. ouais, c'est technique, hein, tu Non, nous as non, demandé. non, mais là, c'est trop, là. Au Et- fan des chichours, Du là. coup, là, ils vont penser que je suis pas bonne en français. Oh là. Vous pouvez juste me donner Un contexte. Allez, vas-y. Ok. Tu es avec ton chéri à la maison, il devait faire les lessives et finalement il les a pas faites. Tu arrives, tu es énervé là, tu dis oh fan des chichourles. Autre contexte, tu es dans la rue et d'un coup tu vois un mec qui glisse sur une banane, tu dis oh fan des chichourles. Le mec qui glisse, qui tombe par terre. C'est genre zut, c'est genre. Et c'est pas toi qui tombe, c'est lui. Ah, ok, attends. Tu es étonné. Ah, ok. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu. Ok, bon. Moi Ok. j'en ai une deuxième pour toi. Boulègue-toi. Bouleg. Boulègue-toi. Contexte, Ah, ah. tu es avec ton chéri, il passe une demi-heure dans la salle de bain pour se pomponner, se maquiller, Ouais. et tu as un rendez-vous. Et tu fais oh allez boulègue, boulègue, Allez, boulègue. Bouleg. Ah, bah, c'est dépêche-toi. Ah. Et, ah, yes. Marcella, troisième expression. Mhm. Il y a des gueules ici. Ah, celle-là, je connais. Celle-là, je connais. Il n'y a personne ici. Oh là Parce que là. ah, celle-là, j'utilise quand même. Hein. Ah. Attention, hein, attention. Donc, Parce ça, que souvent les gens ils confondent et ils Ouais. croient que dégueule, bah, c'est quelqu'un. Mais des gueules, ça veut dire juste personne. personne. Il y a des gains ici. Ça veut dire qu'il y a personne ici. C'est pas le cas. Hein. Là, il y a, il y a plein de Yvonne. monde. Autre expression, Malcus. Le skinfus. Ah, C'est très dur. Ça. Là tu dis putain, tu appelles ton patron, tu fais oh boss, pas pouvoir venir travailler aujourd'hui, j'ai chopé le skinfus quoi. c'est une maladie Oui. sexuellement transmissible, non? Alors, ça peut. C'est bien parti. Ça peut. Ça peut. Le skinfus c'est une maladie, Ok. mais le skinfus c'est une maladie qui n'existe pas en fait. À Marseille, Ah, dès ok. que tu es un peu maladé, tu dis j'ai chopé le skinfus quoi. C'est une maladie imaginaire, Ok. mais qui permet à tous les Provençaux de justifier, on va dire, leur absence au travail. C'est juste une excuse. En fait. Ouais. Ouais, C'est exactement. une excuse. C'est Ok. ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi un stéréotype comme quoi les Marseillais, quand ils disent quelque chose, bah, ils augmentent aussi Non, et- non. Ah non. Non. Qu'est-ce que tu dis? L'exagération. Le skin- Alors, on fait une petite dernière. J'en ai une. C'est quoi? J'ai tarpin envie de faire pipi. J'ai tar- Tarpin. Et là, c'est le cas en plus, j'ai Ça envie de faire s'écrit pipi. comment? Attends. Tarpin, T-A-R-P-I-N. Il dessine dans le Tarpin. J'ai trop envie. J'ai. Bah, voilà, c'est pour Ex- augmenter. Exactement. Quand tu dis il fait tarper chaud, ça veut dire qu'il fait très chaud. C'est très chaud. Bah, c'est trop Oh, bien. cette vidéo avec Marcella, elle est Ah. tarpée miel. Mais c'est sûr, c'était trop bien. Sur ces belles paroles, bah, on finit la vie. Non, il faut pas pleurer, il faut pas pleurer. Non. Merci beaucoup. Et bah, comment on finit la vidéo? Il faut Bah non, quand on même a un avoir. petit slogan. Bon, Tu as compris? Ou on t'explique. incroyable. Ah, je vous aime. Vraiment, je vous aime. Oui, ben oui, voilà. Bon, et prochain épisode, retrouvez-nous à Copacabana Oui. pour le jour de la Ah, rentrée oui. prochaine. Ah, oui. Astrid.